Bonjour à vous mes amis, bonjour mes compatriotes, bonjour tout le reste du monde qui me suivent. Merci en tout cas infiniment pour tous ceux qui prennent leur temps à suivre mes petites vidéos, de partager, de liker. C'est toujours une bonne manière de faire des choses parce que vous nous encouragez à vous apporter aussi des informations, même aussi à partager certaines réflexions avec vous. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler typiquement du sujet qui est entré de faire polémique en République démocratique du Congo concernant le rétablissement de peine de mort pour la haute trahison et le banditisme en République démocratique du Congo. Et j'ai suivi plusieurs acteurs politiques congolaises, différentes idées. Certaines, ils étaient d'accord, certaines, ils n'étaient pas d'accord par rapport à cette décision que les présidents de la République et les institutions ils avaient prise. Et pour moi, je trouve que c'est un moyen auquel nous devons discuter par rapport à ça, partager un peu des idées. Et je vais apporter tout simplement ma faible contribution et mon opinion par rapport à ce que le monsieur Fridolin Ambongo avait dit, et même d'autres politiciens aussi, je vais dire, les kabylistes, ceux qui sont en train de dire. Et je vais vous faire voir un peu qu'est-ce que moi je pense par rapport à cette décision. Oui, mes amis, voilà. Là, nous parlons sérieux. Nous disons vérité maintenant. Le problème de la RDC nous concerne tous. On ne peut pas laisser des pureman venir jouer au sapeur-pompier. Non. Les ennemis de la RDC, c'est l'Occident. Nous le savons. Le commanditaire de cette guerre, c'est l'Occident. Les ennemis de la RDC sont les fils des pays à qui, pour leur propre profit, ils veulent trahir le pays. Nous le savons aussi. On ne peut pas profiter derrière une démocratie pour trahir son pays. On ne peut pas profiter derrière une démocratie parce que notre constitution, bien sûr, garantit la sécurité, la liberté de l'expression. On ne peut pas profiter derrière ça pour dire n'importe quoi dans ces moments difficiles auxquels le Congo traverse. Nous avons besoin du soutien de tous les Congolais partout où ils se trouvent. Lorsqu'il y a une décision qui est prise pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, je pense que tous les Congolais peuvent se lier derrière cette décision en évitant certaines sorties médiatiques comme celle de M. Fridolin Ambongo. Malheureusement, d'autres kabylistes aussi, effectivement. Et je trouve que nous devons tous applaudir cette décision loyale que le président de la République et son gouvernement ont prise pour réhabiliter et établir la peine de mort à toute personne qui va trahir la République hautement ou bien au banditisme, même aussi les détournements, je voulais dire. C'est comme ça. Et nous allons continuer à dire que nous allons refuser jusqu'à la dernière souffle que ces genres de personnes s'émettent devant les écrans, derrière leur clavier, dénigrer les décisions que la République prend. Voilà mes amis, donc au lieu que je parle, je préfère laisser mettre la vidéo pour voir un peu avec vous ensemble qu'est-ce que notre cardinal Ambongo a dit. Si c'est vraiment normal ou peut-être moi j'ai mal compris ou peut-être que vous aussi vous avez mal comprise cette histoire, mais je vous laisse un peu de suivre M. Ambongo ce qu'il a dit par rapport à cette décision. Pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue
des traîtres pour des règlements des comptes Voilà sur ce le plan qu'il a politique. dit. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez compris ce que moi j'ai aussi compris. Il a dit ceci: je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue des traîtres pour rendre des comptes. Attends, monsieur Ambongo, on est tous des Congolais. Vous n'avez pas une leçon à donner aux Congolais par rapport à cette histoire de l'Est. Non. Vous traitez l'histoire de l'Est d'une notion floue. Qui ne sait pas qu'il y a des femmes, des enfants, des hommes violés et tués à l'Est par la trahison venant de nos propres frères en RDC en faveur de nos agresseurs et des Occidentaux. Et vous le dites aux yeux de tout le monde que vous ne souhaiterez pas d'une notion floue. Je suis vraiment désolé, mais je vais un peu répéter ça. Monsieur Ambongo, les crimes de haute trahison est classé parmi les crimes de certaine gravité. Vous ne pouvez pas venir parler des choses pareilles avec toute légèreté. Comme si tous ces gens qui sont morts là-bas à l'Est, ils ne valent rien du tout à vos yeux. Comme si toutes nos mamans violées tous les jours, ils ne valent rien. Arrêtez de dire certaines choses parce que tout simplement, par le plaisir de parler. En plus, quand vous faites votre interview, l'interview là, vous le faites avec qui? Avec un Mundele, avec un blanc. C'est ce qui m'énerve encore de plus. Quand on dit que le propre fils du pays, vous vous mettez devant les étrangers pour dénigrer votre propre pays. En traitant le gouvernement de banditisme. Mais, voilà pourquoi moi je vous dis, mes très chers, les gens comme mes chameaux, ce sont des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Les ennemis de la République, on les reconnaît par leurs fruits et par leurs dires. Nous avons 3 genres de personnes qui gouvernent ces pays. Des loups, des faux bergers et des anges. Ambongo, trouvez vous-même, par rapport à cette interview, ce qu'il a dit, vous-même, là où vous pouvez les classer. Mes amis, à un moment donné, je commence un peu à me poser des questions. J'ai lu notre constitution. Selon notre constitution, que M. Fridolin Ambongo nous prouve que le gouvernement ou les décisions que le président de la République a prises est en dehors de la constitution, pour qu'ils disent que non, le gouvernement profite de cette situation pour rendre les comptes aux gens. Mais non, M. Ambongo, vous connaissez bien Félix, ce n'est pas un barbare, ce n'est pas un tueur. Mais il doit prendre des dispositions, même qui a pris du temps à les prendre, malgré lui, il doit les prendre parce que dans ces pays, ça doit fonctionner comme ça. On doit commencer à mettre à mort les gens qui volent des millions de pays, les gens qui tuent les gens qui collaborent avec nos agresseurs. On doit tuer ces gens-là. La peine de mort, pour moi, je suis pour que cet ordre-là de faire des choses puisse avoir lieu dans notre pays. Ça va calmer beaucoup les choses. À l'époque de Mobutu, nous n'avons pas eu ça parce que Mobutu a pris les traîtres, les premiers traîtres qu'ils ont commencé, il les a exposés au stade de martyrs, on les a tous fusillés ou bien pendus. Je suis pour ça. Nous avons tout fait. Imaginez-vous, Kabila lui-même a dit que je n'ai pas pu changer des aéros au Congolais. Mais, imaginez-vous, mais lui-même, il faisait des choses en source avec les gens. Un gouvernement de sanguinaires, un gouvernement qu'ils ont travaillé d'une manière ou d'une autre à détruire, à tuer les Congolais, à piller les Congolais. La haute trahison que Kabila a appliquée selon la Constitution, détourner l'argent du pays, détourner les deniers publics, détourner le minerai du pays auquel la population se sont appauvris, ils ne sont même pas retrouvés, alors que la Constitution protège la